Bonjour Nathanaël Rochat. Bonjour à tous. Vous êtes un type résilient, vous. Ouais. On peut dire ça. Ah, ça je crois Un exemple. Voilà. De quoi vous nous parlez ce dimanche? Mais déjà, j'en ai pour longtemps. J'ai trop écrit, mais c'est pas grave. De télévision, je vais vous parler de télé-réalité. Ah, Voilà, parce que ça fait un moment que je me dis. On est fiers de nos deux Suisses qui ont reporté cette semaine sur M6 l'émission Lego Koh-Lanta, là, je sais plus quoi, là, je sais pas si vous avez vu, moi j'étais très fier. Au moins, moi j'aimais bien, c'était constructif comme émission. Quand même. Moi j'étais comme un gamin, j'ai ressorti mes Lego à la maison. c'est un concours de Lego, c'est ça? Oui, c'est des constructions. Des briques, Lego. là. C'est Top Chef Lego, si vous voulez. D'accord. Donc, c'est l'occasion de parler de la télé-réalité française. Moi, ça me fascine, la télé-réalité. C'est quand c'est avec des vrais gens. Hein. Ça me fascine. Il y a plein d'émissions. En cas de mariage, pour une lune de miel, chasseur d'appartements, la villa des couilles brisées, le meilleur pâtissier, la meilleure boulangerie, le dîner presque parfait, comme ça. J'adore. C'est des génies, les producteurs. Puis moi, je suis devant ma télé, je me dis chaque fois, mais ils trouvent où ces gens? Ils les trouvent où? Parce que t'as bientôt toute la France qui est passée dans une émission. Alors, je vous fais un petit florilège non exhaustif. Il y en a tellement de ces émissions. Déjà, je regardais l'île de la Tentation, j'aimais bien. Alors, avant la pub, ils font un résumé de ce qui vient de se passer, plus un résumé de ce qui va se passer après la pub. Après, il y a 12 minutes de pub, puis après la pub, il y a un résumé de ce qui passe avant la pub, et de ce qui nous attend avant la prochaine pub. Il se passe rien. Tu regardes une saison, il y a eu 4 minutes d'émission. Tout est beaucoup. Il y a patron incognito. Alors, le pitch, c'est un patron qui se déguise en stagiaire et il fait du contre-espionnage dans sa propre entreprise pour voir comment bossent les employés. Mais il trouve où ces gens, quoi, donc. Évidemment, personne ne se doute de rien. Le patron est absent, mais coïncidence, il y a un nouveau stagiaire du même âge avec une moumoute entourée de caméras DMSUS, mais personne ne se doute de rien. Moi, j'ai des employés comme ça qui remarquent pas que c'est moi, mais je les vire tous, quoi. Ou alors, généralement, ils ont tous reconnu le patron après 15 secondes, mais ils font tous semblant que pas pour pas gâcher l'émission, quoi. Vous devriez essayer, Jonas. Un dimanche, vous mettez une perruque, vous dites que vous vous appelez Jonathan Schneiser. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, voilà. Enfin bref, mais ils trouvent où? Il y a les émissions de bouffe. Alors là, il y a plein d'émissions de bouffe. Avant, on mangeait devant la télé. Maintenant, on regarde les gens manger à la télé, quoi. Il y en a plein. Il y a le meilleur pâtissier de France de boulangerie, je sais pas. Vous savez faire un millefeuille, Jonas? Non. Vous savez faire une sculpture de navette spatiale, Jonas? Non, eux, ils doivent faire un millefeuille en forme de navette spatiale. Puis après, t'as des chefs étoilés, ils prennent un air pincé, puis ils disent « Ça manque un peu de croustillant au niveau des ailes, mais ferme ta gueule, quoi. » Puis si t'es nul en cuisine, tu vas à un dîner presque parfait. Là, tu peux critiquer les autres candidats, quoi. Parce qu'en Suisse, la télé-réalité, ça a toujours été sympa. Puis c'était toujours un truc à la ferme, le dîner à la ferme, le Maya 1912 à la ferme, Bye Bye la Suisse à la ferme. Il y avait aussi les super seniors, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils n'avaient pas pu faire la saison 2, il manquait la moitié du casting. Mais... Puis en Suisse, les candidats sont gentils, ils disent « Oh, c'était super bon, on a mis 10 sur 10 à la famille Favre. » Mais en France, c'est compétitif, quoi. Moi, j'aime regarder Cauchemar en cuisine pour la bouffe. Là, j'aime bien parce qu'ils essayent d'aider les gens, quoi. Le pitch, si vous connaissez pas, c'est un chef étoilé qui aide à redresser des établissements en difficulté. Par exemple, t'as Jean-Claude qui a repris un restaurant à Morbach-les-Trous, dans une région qui a la densité de population du Groenland. Puis à la base, Jean-Claude, il est garagiste de formation. Voilà. Moi, d'instinct, j'ai jamais fait un business plan de ma vie. Mais ça pue le dépôt de bilan quand même. Hein. Heureusement, la télé va venir pour tout arranger. Et là non plus, le restaurateur, il se doute de rien. Il y a un semi-remorque de M6 garé devant son bistrot, mais il se doute de rien. Dans sa cuisine, t'as des couches de gras avec des fossiles datant du Crétacé. Le mec, il cuisine sans respecter les prescriptions d'hygiène et il se dit une bonne idée, je vais laisser entrer les caméras de télé. Comme ça, si quelqu'un meurt empoisonné, ils auront des preuves, quoi. Mais ils trouvent où ces gens? Ils trouvent où? Il n'y a pas que la bouffe. Autre émission, alors ça c'est mon coup de cœur, c'est Sauveur de tatouages. Tattoo cover, ça c'est les Anglais qui ont inventé, je crois. Ils trouvent où ces gens? Par exemple, t'as Hugo, il s'est fait tatouer une merde qu'il n'assume plus parce qu'elle ne correspond plus à sa personnalité. Bon, déjà, de quelle personnalité tu parles? T'as pas de personnalité, tu t'es fait tatouer ce qui ne me tue pas me rend plus fort sur l'épaule, mais quelle personnalité? Alors Hugo, il n'aime plus son tatou, donc les tatoueurs de l'émission veulent le recouvrir par un autre tatouage beaucoup plus grand de dragon. Très bonne idée. Et puis tu vois, quand Hugo il découvre
son nouveau tatouage. Il est là, ouais, c'est bien, mais tu sens qu'il essaye de se convaincre parce que de toute façon, c'est trop tard. Moi, je sais ce que je vais faire, je vais créer Tattoo Cover. Parce que dans 2 ans, Hugo, il va revenir faire un tatouage encore plus grand pour recouvrir le dragon qu'il a. Puis un jour, il sera recouvert de la tête aux pieds de tatouage. Puis oh, bah voilà, je suis foutu. Mais ils trouvent où ces gens? Mais il y a Famille XXL. Vous avez déjà vu Famille XXL? Dérivé de Super Nanny. La France, c'est le meilleur pays du monde. Ils ont une émission sur les familles nombreuses. Vous savez ce qu'il faut faire si vous ne savez pas éduquer un enfant? Non. Bah, vous en faites 5. Vous en faites beaucoup. La famille machin chose, donc ils habitent à Fontaillon, donc on est censé déjà connaître Fontaillon, je sais pas. Bref, t'as Nathalie, mère au foyer, Gérard, père au foyer. Ils ont 9 enfants, l'aîné a 9 ans. Pour dire le niveau socio-culturel, l'aîné des enfants répond au doux prénom de Hermès, tu vois. Puis c'est pas en hommage à la mythologie, hein, quoi. Ça. Puis ils ont une maison de 3 étages avec piscine, mais ils font comment? Mais c'est le meilleur pays du monde, la France. Mais je sais pas où ils trouvent ces gens. Puis après là, il y a les émissions de relookage, vous avez déjà vu? Incroyable transformation. C'est toujours l'histoire d'une mère de famille qui s'est un peu laissée aller. C'est toujours très émouvant. C'est ses enfants qui l'ont inscrite à l'émission parce qu'elle a plus le temps de prendre soin d'elle-même, quoi. Puis t'as des spécialistes qui vont la relooker. Puis moi, je suis pas spécialiste, mais je suis là. Déjà, elle fait un shampoing. T'as les 3/4 du boulot, quoi. Ou bien t'appelles les maçons du cœur. Je sais pas. Mais Puis après, vous avez l'émission Mariés au premier regard. C'est des gens, ils se sont jamais rencontrés. Ils se marient. C'est un peu comme au Pakistan, quoi. Alors, Non. mais au moins, ils n'ont pas couché avant le mariage, mais ils se connaissent pas, ils se marient. C'est une super idée, ça, d'encombrer les tribunaux avec des divorces, quoi. Parce que dans la vie normale, quand les gens prennent le temps de se connaître, le mariage, il a une chance sur 2 de finir en divorce. Tandis que si vous faites confiance à l'algorithme de l'émission télé, votre mariage, il a 100% de chance de foirer, et puis voilà, quoi. Classique, l'amour est dans le pré. Moi, je trouve quand même, je respecte cette émission, parce que ça prend une bonne attention. Il y a des Suisses qui participent. Oui, bah ouais, mais ça, c'est pas... C'est une caution morale pour vous, c'est des Suisses. Hein. Et ça aide à repeupler les campagnes et tout. Alors, t'as Michel, 55 ans, éleveur de biques dans la Creuse. Il cherche chaussures à son pied. Puis Michel, il est chaud. Ça fait 55 ans qu'il a pas baisé. Il a flashé sur Marie Chantal, esthéticienne en région parisienne, qui débarque en Louboutin dans la Creuse. Puis tu vois qu'elle aurait préféré passer dans les Reines du Shopping. Là. C'est une autre émission, les Reines du Shopping. C'est des femmes qui font du shopping, mais c'est pas comme dans la vraie vie parce que là, elles ont une limite de temps. Puis on sent la bienveillance entre les candidates des Reines du Shopping. Il y en a une qui a mis un chapeau moche sur la tête, puis les autres, elles disent « ça te va super bien, hein, ça te va super bien ». Donc Marie Chantal va passer quelques jours dans la ferme de Michel, puis avec ses faux ongles de 4 cm, tu sens qu'elle va pouvoir aider aux travaux des champs. Hein. Ça, alors, voilà. Puis Michel, lui, alors quand il parle, il y a des sous-titres. Pas sur le bétail, c'est pour les mêmes au village. Après, ils m'ont demandé, puis toi, Michou, puis moi, j'ai pas pour l'exploitation, parce qu'il y a encore des laitages avec ce bon-là. Bon. Mais au moins, l'amour est dans le pré, ça me touche quand même. C'est des gens qui cherchent l'amour, voilà. Bon, j'allais bientôt finir, je vous fais une petite dernière. Je pourrais y passer la journée, hein, quoi. Mais sinon, on va mettre une page de pub entre. Hein, la dernière que j'ai découverte, c'est Affaires conclues. Ça me fascine. C'est une émission de brocante. Oui. Moi, on me dit, on va faire une émission de brocante. C'est des gens, ils trouvent une vieille merde dans leur Galta. Ils montent à Paris pour la vendre à la télé. Je me dis, ça marchera jamais. C'est là que je vois que je pourrais jamais être producteur, quoi. J'ai pas le flair. Parce que le producteur, il sait que ça va marcher. Parce que tout le monde a des vieilles merdes chez lui. Et puis, ils sont concernés. Enfin, ça me fascine. Et chaque fois, je me dis, mais ils trouvent où ces gens? Vous savez, à l'époque, à la télé, pour passer à la télé, il fallait avoir quelque chose d'intelligent à dire. Maintenant, c'est un peu plutôt l'inverse. D'ailleurs, vous croyez, pourquoi je suis sur RTS2 de temps en temps?